En 2025, avec l'avancée fulgurante des IA, les contenus sur Internet se sont multipliés, ainsi que la qualité de ceux-ci. Il est donc de plus en plus facile de se distraire, mais aussi de passer de plus en plus de temps à regarder, à consommer la vie des autres. Mais s'il y a bien un moyen pour ne pas s'égarer et tomber dans cette spirale, eh bien, c'est le fait de s'occuper, d'avoir sa passion, d'avoir ses idées et de trouver une activité qui nous fait plaisir. Car la seule chose que les IA ne pourront jamais remplacer sont nos actions présentes. Dans cette vidéo, on va regarder pourquoi avoir une passion est si important, comment trouver sa passion si on n'en a pas une, et comment développer sa passion si on en a déjà une. On va commencer directement en se demandant, mais c'est quoi en fait une passion? Une passion, c'est ce qui te fait vraiment vivre et vraiment profiter de ton moment présent. Elle donne aussi du sens à ton temps. Et ça peut être plein de choses différentes, genre faire de la cuisine, faire du tricot, faire du sport, faire de la création vidéo, plein de choses complètement différentes. Et en fait, l'important, c'est pas tellement de bouger, de faire du sport ou alors d'être tout seul, c'est vraiment que la passion va te forcer à te déconnecter. Chaque passion, à un moment donné, elle va te mettre dans un état de flow. L'état de flow, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est simplement quand, par exemple, un enfant prend un dessin, prend un crayon et commence à dessiner, à faire quelque chose. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, autour de lui, il se met une bulle protectrice et il ne va pas écouter. Il est dans son monde, il est complètement concentré et connecté avec sa feuille et son crayon. Il ne pense ni à comment il se sent, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a envie d'aller aux toilettes ou est-ce que quelqu'un lui parle. Il est complètement dans son monde et décorrélé de la réalité. Et ce moment de flow est très important pour nous, car dans ce genre de moment, le cerveau crée de la dopamine, donc l'hormone du bonheur, mais aussi c'est un moment précieux parce qu'il nous libère de la créativité. Et en plus de ça, on arrête de penser et de se comparer aux autres. On pense seulement à ce qu'on est en train de faire. Admettons que je fais du tricot, je pense vraiment à seulement ma tâche, j'ai envie de faire un pull, je fais un pull et rien d'autre autour. Dans le monde actuel, dans la société actuelle, on n'a plus vraiment l'habitude de se concentrer sur une seule tâche donnée. Et c'est là aussi où rentre son deuxième rôle, eh bien, c'est de protéger ta santé mentale. Comme je viens de le dire, ça te met dans une bulle et tu ne penses plus aux autres, tu ne penses qu'à toi. Et c'est réellement dans ce genre de moment que ton cerveau, que ton mental va se reposer. Mais tout ça, c'est rien sans le sentiment d'accomplissement que nous procure notre passion. Alors, le sentiment d'accomplissement, c'est quoi? Eh bien, c'est le dernier pilier de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, eh bien, c'est justement, son nom l'indique, Maslow, qui l'a créé, un psychologue américain, je crois, qui a catégorisé eh bien, plein de facteurs en fonction de nos besoins. Tout en bas, on retrouve par exemple le fait de se sentir en sécurité, d'avoir un logement, etc. Et puis plus on monte, plus on s'aperçoit que les besoins ne sont plus physiques mais psychologiques. Selon sa théorie, il faudrait valider chacun des paliers pour pouvoir atteindre le suivant. Et tout en haut, on retrouve le besoin et le sentiment d'accomplissement. Il est difficile d'aller l'atteindre parce qu'il demande beaucoup d'efforts, mais en même temps, c'est le sentiment pour moi le plus gratifiant. C'est lorsque par exemple on a accompli quelque chose, on a fini une course qu'on s'entraînait depuis longtemps, ou alors on a fini un pull en tricot que ça faisait un mois qu'on devait le faire, ou alors on a fini la saison de football par exemple. C'est vraiment le sentiment d'avoir pu accomplir quelque chose qui a demandé du temps, mais aussi de l'effort. Et dans littéralement toutes les passions, on retrouve ce sentiment, qui est par exemple via les réseaux sociaux tout le temps mis en avant. Dans chacune des vidéos, on montre quelqu'un qui est en train de gravir une montagne, quelqu'un qui est en train d'accomplir son plus gros projet, etc. On voit la vie des autres qui accomplissent et qui développent leur sentiment d'appartenance, mais nous, on ne le fait jamais. Et c'est pour ça que le sentiment et même le fait d'accomplir sa passion à soi et ne pas la regarder chez les autres, eh bien, est un sentiment de gratitude incroyable. Et ça, Albert Camus, un psychologue, l'a très bien résumé en une citation très célèbre. Sans passion, la vie n'est qu'une suite d'obligations. Cette citation, elle est forte parce qu'elle nous montre que sans passion, eh bien, notre vie ne serait que le résultat des obligations que d'autres gens nous imposent. Avec tout ça, j'espère que maintenant tu es vraiment persuadé que le fait d'avoir une passion est hyper important, mais aussi le fait de développer sa passion est tout autant important. Mais alors, comment trouver sa passion? En fait, c'est hyper simple. Tu as juste à te poser une seule et unique question. Quand est-ce que je perds la notion du temps et de l'effort durant une activité? Par exemple, moi je fais beaucoup de football et durant mes entraînements, je perds toute notion de l'effort. Je peux courir, parfois il m'arrive durant les matchs de courir 7 km et je n'ai
aucune notion de l'effort. Je m'en rends même pas compte. J'ai une puce sur moi qui me dit que j'ai fait 7 km, mais je m'en rends pas compte. Et sur le moment, c'est totalement normal et je ne me rends pas compte que je suis en train de faire quelque chose de dur. Mais aussi du temps. Du temps parce que, par exemple, quand je suis au foot, eh bien, je perds toute notion. Je ne sais pas quelle heure il est, depuis combien de temps on a commencé les entraînements ou le match. Et heureusement qu'il y a une horloge parce que je perds totalement la notion. Et pour chaque passion, c'est la même chose. C'est donc simplement à toi de trouver l'activité dans laquelle, eh bien, tu ne calcules pas le temps ni l'effort. Une fois que ça c'est fait, comment progresser dans ta passion? La suite, c'est simplement de se créer une routine. Par exemple, tous les soirs, je vais courir. Tous les soirs, je fais 15 minutes de tricot, etc. Parce qu'une passion, c'est cool, mais la faire régulièrement, eh bien, c'est là que tu l'appliques vraiment. Car si tu la fais par exemple une seule fois par mois, eh bien, tous les effets qu'on vient de citer juste avant dans cette vidéo vont avoir beaucoup moins d'impact que si tu le fais une fois par semaine, 2 fois par semaine ou alors tous les jours. On vit dans une société où tout nous pousse à consommer, comparer et scroller. Mais notre vraie richesse, celle qui nous fait vibrer, elle réside dans les choses que l'on crée, que l'on ressent et que l'on accomplit. Donc j'espère t'avoir matrixé avec la passion. C'était Firmin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.